Bonjour, bonjour mes amis, signes de terre. Bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître les énergies à disposition pour vous par rapport à votre vie amoureuse et les grandes transitions, les grandes transformations qui s'y produisent. Alors, il y aura une petite intro à chaque fois dans le signe, peut-être un petit mot euh, par rapport à la lecture d'aujourd'hui. On aura un thème par rapport à votre vie amoureuse, la grande transformation qui est en train de s'opérer, éclaircie par le tarot, dans les énergies que vous quittez, ce qui se passe maintenant et ce qui est dans les potentiels d'arrivée. Et puis, on aura surtout un archétype. C'est une partie de nous, hein, une partie de l'humain qu'on a tous, dans la partie plus lumineuse et plus sombre. Et c'est ce qu'il serait bon pour vous d'examiner aussi par rapport dans cette personnalité-là. Et puis d'autres guidances, bien sûr. Alors voilà, je crois que j'ai tout dit, à part de vous remercier d'être là. Et puis, sans plus attendre, je vous retrouve avec le signe du taureau. À tout à l'heure. Bonjour mes amis taureaux, bienvenue dans votre lecture sur votre vie amoureuse et les grandes transitions, les grandes transformations qui s'y opèrent. Alors, petite introduction, ce sont des tirages généraux, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Tous les tirages, surtout les de ma chaîne, la plupart sont destinés à être intemporels. Donc peu importe quand vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est juste pour vous. Et si ça ne vous correspond pas du tout, hein, les vidéos de ce mois, il y a des playlists, il y a plusieurs playlists sur ma chaîne, il y aura forcément une guidance. Et votre intuition vous guidera sur la guidance qui vous est appropriée pour le moment. Donc allez vraiment voir ça. Allez aussi voir, pensez à aller voir les vidéos de vos autres placements dans votre carte du ciel, c'est-à-dire l'ascendant, la Lune, Vénus et Mars sont des placements importants. Euh, en plus du Soleil pour votre vie amoureuse, Mars par rapport au masculin sacré surtout. Et puis, que dire d'autre? Oui, si vous avez un intérêt ou des intérêts amoureux, allez aussi voir leur placement. Ça vous donnera plus d'informations aussi. Voilà, c'est parti, votre thème, mes taureaux. Ok, alors, hmm, vous êtes dans un nouveau départ, dans des nouveaux départs même. Vous vous sentez, vous vous sentez tout à coup très jeune, hein. Et les taureaux qui sont très souvent en maîtrise, qui sont très, très terriens, hein, qui maîtrisent très bien ce qui se passe dans le monde physique, c'est des gens qui gèrent en général, hein. Et bien là, vous vous sentez un petit peu cette énergie de débutant, de, de grands débutants, donc c'est assez mignon, mais un grand enthousiasme. Ça ne vous empêche pas, le fait de vous sentir débutant, ça vous empêche pas du tout d'être enthousiaste, de vous réjouir, voilà. Parce que vous avez passé on a une carte 1 ici et une carte 1 ici. Il y a eu cet événement où vous avez accompli quelque chose de fort et de grand dans votre vie amoureuse, dans votre vie intérieure, dans votre purification. Et c'est magnifique. Bravo déjà à vous, mes taureaux, parce que ça mérite. Alors, pour mes taureaux, on me dit de prendre ce tarot-là. C'est parti, on va voir les énergies de la grande transition. Très bien, maintenant, merci. Et voilà, ce qui vient potentiellement. Ouais, il y a beaucoup de l'abondance, je vois de 8. C'est très intéressant, vous vous éloignez vraiment d'une énergie de regret. Vous avez surpassé, on me dit, beaucoup de blessures par rapport à la blessure d'abandon, et surtout la blessure de rejet. Pour vous, mes taureaux, c'était difficile d'être rejeté plus jeune, c'était difficile d'être un petit peu mise en dehors du groupe et des choses, peut-être aussi même dans votre famille, d'être un petit peu l'outsider. Vous avez surpassé ça, une bonne partie des choses par rapport à ça, hein. Donc, vous quittez là, vous vous éloignez des énergies super passionnées. Donc, on sent qu'il y a une maturité qui s'est installée dans vos missions de vie, dans l'action, dans le fait de se prendre en charge seul. Et vous avez énormément, énormément de choses à faire. Je sens des taureaux très occupés. Euh, mais pas plus déstabilisé que ça, hein. Vraiment, je vous sens bien ancré, bien centré. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre vie professionnelle, dans beaucoup de secteurs de votre vie.
Et il y a une envie, vous quittez un petit peu, cette transition se passe. Et il y a cette énergie justement de grande maîtrise, d'accomplissement, euh, où on est arrivé à un certain stade. Et là, ben, il y a la princesse de Pentacle dans ces nouveaux départs. La princesse de Pentacle, c'est typiquement ça, hein. C'est aussi la carte pour moi de l'enfant intérieur. Et j'entends votre enfant intérieur un nouveau souffle, vit un renouveau, donc magnifique. Et ça, c'est pouvoir faire les choses, c'est cette énergie de débutant. Le page de Pentacle, bah, c'est celui qui est, je n'irai pas jusqu'à dire naïf, mais un petit peu quand même, mais dans le bon sens du terme. Il n'a pas d'a priori sur ce qui va se passer, il sait qu'il n'a pas toutes les cartes en main, qu'il n'a pas toutes les connaissances, mais ça ne le gêne pas. Et voilà, une envie d'étudier les choses, une envie d'apprendre. Donc c'est magnifique l'énergie de cette transition pour vous et les énergies à la fin de cette transition, des belles manifestations qui sont encore une fois le fruit de votre travail. Donc n'arrêtez pas de travailler, vous passez dans ce cycle, dans cette suite des pentacles. Et c'est là où vous devez être concentré. Le cycle des pentacles, c'est vraiment manifester les choses dans la matière. On parle de votre vie amoureuse, de la manifester au plus haut de vos habilités, de vos capacités. Ouais. Et c'est l'as de Pentacle. Donc c'est vraiment manifester quelque chose de complètement nouveau, un renouveau, une passion. Donc vous voyez, il y a beaucoup de nouveaux départs pour vous complètement disponibles. Donc soyez à l'écoute de ce que l'univers veut vous offrir. Et je sens que pour vous, mes taureaux, c'est très en rapport forcément avec la Terre. Et l'as de Pentacle vous amène vraiment littéralement cette pluie de manifestations. Mais vous voyez, ça vient en collaboration avec l'univers. Ok, on va encore éclaircir ceci. Oui, plus vous pouvez travailler à votre manifestation, être focalisé sur ce que vous voulez, parce que vous avez réussi à le faire dans d'autres domaines de votre vie, hein. Donc, vous avez amélioré votre communication. J'entends pour vous d'amener plus de subtilité, peut-être de diplomatie. Vous avez une maîtrise j'entends de l'art oratoire, même si on n'a pas forcément de carte d'épée, mais une manière de vous présenter qui est beaucoup plus en accord avec votre être. Et si vous faites la même chose, continuez de manifester ça par rapport aussi à vos relations amoureuses. Je sens que là, vous avez pu aussi le faire. Vous prenez plus soin de vous aussi pour manifester un partenaire idéal. Eh bien, c'est important pour vous aussi de continuer. Parce qu'il y a cette énergie d'union. Un 5, les unions spirituelles. Ok. Et s'engager. Là, il y a une personne qui s'engage presque corps et âme, mais qui s'engage avec énormément comment dire, avec énormément de foi dans le parcours spirituel. Voilà, je vais y arriver. Et c'est ça qu'il vous faut, c'est ça qui est important pour vous. Ok. Donc plus vous arrivez à être presque dans une dévotion, vous pourrez arriver à la manifestation de votre grande... Je m'excuse, je suis un petit peu déconcentrée parce qu'il y a du bruit autour de moi, mais de grandes manifestations. Oui, attention à ne pas vous angoisser. Vous voyez, ce sont des illusions avec ce 9 d'épée. Attention à ne pas vous angoisser, à ne pas vous laisser envahir par les interférences des autres, hein. Je sens que vous êtes, comme je vous dis, assez ancré, assez dans votre truc. Vous avez envie de vous lancer sur ce chemin, sur ce nouveau chemin d'un nouveau manifester un couple conscient, un couple divin. Et puis là, il y a un petit peu des voix de cresserelles là, des corbeaux, oiseaux de mauvais augure, qui essayent de vous détourner un petit peu de votre chemin, qui peut-être vous dit, bon, écoute, tu as fait beaucoup de transformations dans ta vie, peut-être que maintenant il est temps de te contenter. Non, si vous aspirez à plus, continuez. Le chemin spirituel vers l'union spirituelle, le chemin vers un éveil et un couple beaucoup plus conscient, un couple sacré, vous êtes ouvert. Mais il y a un engagement à prendre par rapport à ça. Ok. Très bien, j'espère que c'était clair pour vous parce qu'il
Il y a vraiment eu pas mal de déconcentration avec les bruits un peu venant de l'extérieur, mais la lecture est tellement belle, je vais pas la recommencer. Alors, l'archétype, ouais, l'archétype pour vous, mes taureaux, justement, à faire attention, c'est celui qui supplie. Celui qui demande. Donc c'est justement demander de la validation, de peut-être se laisser un petit peu influencer par les opinions des autres qui peuvent vous dévier de votre chemin. Alors celui qui demande, le mendiant, voilà le mot, le mendiant dans les attributs plus de l'ombre, eh bien il y a la dépendance des autres, il y a la dépendance aux autres pour leur validation, mais aussi le fait que c'est les autres qui doivent faire le travail. Donc quand on est dans l'énergie du mendiant, dans l'énergie négative, observez si vous avez ça, si vous ne l'avez pas encore transcendé, parce que ce sont des archétypes qui sont tous en nous. Hein. Donc demandez-vous si il y a une validation, un besoin de validation, ou si vous comptez plus sur les autres pour faire les efforts. C'est-à-dire que vous dites, maintenant ça sera, j'ai fait une grande transition dans ma vie, j'ai fait un beau nouveau départ, je suis prêt et prête à m'engager, mais il va falloir que l'autre fasse des efforts et puis s'adapte à ce que je fais. Alors là, vous ne pouvez pas manifester un couple conscient qui est dans cette équité, dans cette égalité, dans cet échange. Hein. Donc voilà, vérifiez un petit peu votre attitude par rapport à ça. Et l'attribut lumineux du mendiant, eh bien, c'est justement de se confronter à tout ce qui se passe, à tous les écueils de la vie, pour justement arriver à cet éveil spirituel, à se soumettre, j'aime pas tellement ce mot, mais à suivre une source spirituelle qu'on sait plus grande que nous, de manière relative. Hein, sur Terre, dans l'absolu, on est complètement égal, mais sur Terre, on a quand même moins de capacité que la source elle-même. On est venu ici dans un monde de dualité, de densité, et on a renoncé à beaucoup de nos capacités. Donc c'est aussi d'être dans le mendiant, c'est plus être dans le pèlerin qui suit quelqu'un et qui va vous dire, je suis dans l'humilité, la compassion, et je peux suivre une force plus grande que moi. Et c'est aussi de refuser quand mendier, et de refuser de se considérer comme une victime par manque d'estime de soi. Donc vous voyez des jolis, je n'avais pas encore vu cette carte, joli attribut, joli archétype. Oui, vous avez la nouvelle lune en taureau. Bien, voilà, vous êtes dans votre propre signe. Ça prouve aussi que vous êtes très très bien aligné, bien ancré sur Terre. Il y a cette connexion au monde spirituel, cette ouverture au monde spirituel, comme je vous le disais, à entamer, mais ce n'est pas un événement, c'est un cheminement. Et on vous dit que la prospérité, continuez sur ce chemin, la prospérité est à portée de main, et les réponses dont vous avez besoin, les nouvelles guidances, vous seront données en temps utile, et vous sont données aussi maintenant sur ce qui est en train de se passer par rapport à votre vie amoureuse. Ok. Oui, il y a une occasion de pardonner pour vous. Peut-être un pardon pour complètement... C'est une transition, hein, donc l'énergie du passé, où vous avez énormément fait de choses, pris sur vous-même, pris vos responsabilités. Il y a encore un besoin de pardon par rapport à une situation du passé. Donc oui, vous avez dû prendre vos responsabilités. Peut-être que vous vous êtes retrouvé parent célibataire ou célibataire sans vraiment de ressources, et que vous vous êtes remis sur pied. Et là, pardonnez à l'ancien partenaire, aux anciens partenaires, à la famille. Il y a ce besoin de pardonner pour pouvoir vraiment avancer. On me dit aussi qu'on vous envoie énormément de signes, donc soyez à l'écoute, soyez dans l'ouverture, encore une fois. Ok, et laissez-vous aller. Voguez, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes absolument porté par l'univers. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune tout autour de toi. Tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Et bien voilà, sur ces bonnes paroles
qui vous mènent vers de grands et beaux nouveaux départs. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre mois d'avril et dans votre vie amoureuse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis vierges, bienvenue dans votre lecture par signe astrologique en ce qui concerne votre vie amoureuse et les grandes transitions qui s'y passent, les grandes transformations. Alors on va voir par rapport à votre lecture, mais ce sont des tirages généraux, prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Si vous tombez sur ce tirage à un autre moment, eh bien c'est le moment juste pour vous. Mes tirages sont pour la plupart destinés à être intemporels. Et s'il n'y a rien qui vous parle dans les énergies de ce mois, eh bien allez voir aussi dans mes autres playlists par rapport aux signes astrologiques, sur les lunes. Il y a de toute façon une guidance qui est juste pour vous maintenant. Et puis bah voilà, comme d'habitude, allez voir les autres placements dans votre carte du ciel. Et soyez attentifs à votre ascendant, à la Lune, à Vénus et à Mars. Pour Mars, beaucoup pour le masculin sacré, voir comment cette partie de vous et de votre vie amoureuse interagit peut-être avec Vénus. Vous voyez, vous pouvez, amusez-vous aussi avec ces placements et amusez-vous aussi avec les placements de votre ou vos intérêts amoureux, s'il y en a. Voilà, vous avez toutes les informations nécessaires. C'est parti pour votre lecture. Ah, mes vierges. Alors, qu'est-ce qui se passe? Une perte, peut-être le sentiment d'être arrivé trop tard pour les vierges par rapport à ça. Donc, pas de panique, hein, c'est aussi une transition. Donc, on verra où ça vous mène pendant ce mois d'avril. Les transitions, ben, parfois, ça dure plus qu'un mois. Mais là, je sens que c'est un départ doux, amer. En même temps, il y a un certain soulagement parce qu'il y avait une constatation que les choses n'étaient pas... n'était pas comme ça devrait être, comme elle devait être, et en même temps, l'impression d'avoir loupé une belle occasion. Mais si ça s'est pas fait, eh bien, c'est que ça ne devait pas, hein, à ce moment-là. Vous verrez par la suite. Mais on me dit que vous n'avez pas forcément loupé une belle occasion si tout était... si au moment de prendre la décision, vous avez été guidé par votre cœur, l'un et l'autre, et pas par vos peurs. Et puis après, parfois, le timing fait les choses. On vous demande déjà d'être créatif, de mettre sur papier, de sortir de vous cette énergie de perte, parce que c'est très important que dans cette transition, d'aider à cette transition pour que cette énergie un petit peu lourde là se transcende très vite, s'évacue très vite de votre système et de votre corps physique. Alors vous pouvez bien sûr créer, danser, chanter, écrire, peindre, voilà. Ok, alors on va voir plus en détail cette transition. Merci. Oui, vous avez fait un choix et vous avez trié. Vous avez dû être un petit peu, un peu sèche peut-être, un petit peu ou sec, un peu dans la... Voilà, dans le tri un petit peu impitoyable parce que ça n'allait plus. Je sens vraiment... voilà, c'était une décision qui était juste, qui devait se faire. Donc je ne sens pas ici une énergie où la peur a gagné ou quelque chose, ou un blocage, ou vraiment une énergie de fuite. Vous vous êtes choisi vous-même parce que vous étiez en train d'attendre probablement que l'autre... un choix d'une autre personne, ou voilà, donc vous avez fait le choix juste pour vous parce que l'attente n'était plus acceptable, parce que le fait d'être dans cette alors là j'ai beaucoup d'énergie d'une ancienne relation, hein, eh bien ça ne vous permettait pas de vous exprimer tel que vous êtes, et vous aviez compris, c'était peut-être une relation qui a duré depuis longtemps et vous avez évolué, vous avez fait une transition, et là c'était plus possible de rester dans cette énergie, de regarder la vie se dérouler alors que vous êtes, vous avez des missions et vous êtes plus passionné que ça, hein. C'était quelque chose, on me dit c'est quelque chose qui avait fait son temps. Mais là, effectivement, hein, vous êtes dans une énergie où il y a une grande fin de cycle, d'un cycle difficile. C'était une décision juste, mais ça ne veut pas dire pour certains d'entre vous que la rupture n'a pas été difficile. Donc là, c'est possible, hein, quand on est sûr de soi. Après, il y a toujours cette période, oui, je vois l'aube se dessiner, mais en même temps, est-ce que j'aurais pu essayer encore un peu? Est-ce que j'aurais pu encore essayer quelque chose, faire
voilà, faire quoi que ce soit d'autre. Donc c'est ce fameux questionnement. Donc ça a l'air peut-être récent hein, dans ce qui se passe, de se dire, bon, ok, je savais, ça peut être aussi une histoire de trahison, où vous vous êtes dit, non, non, ça, je peux accepter beaucoup de choses, mais pas ça. Donc, vous avez fait ce qu'il fallait, vous vous êtes choisi vous-même, encore une fois. Hein. Ok, ouais, c'est très bien mes vierges, parce que cette transition vous mène vers une énergie du chariot, un nouvel équilibre et des avancées significatives. Le chariot, c'est une énergie qui va très vite, qui est équilibrée et où on est félicité, on est récompensé pour notre travail, pour notre labeur. Donc vous vous éloignez à vitesse grand V de ce cœur brisé, ce cœur qui était plus que brisé, pire que brisé, il était bridé. Et je vous disais, hein, c'est vraiment ça, le fait de ne pas pouvoir s'exprimer tel que vous êtes, tel que vous auriez voulu être, pas pouvoir vivre la relation que vous auriez voulu vivre. Ok. Ok, je sens qu'il n'y a pas eu, pour vous, c'était une décision très courageuse. Oui, très courageuse parce que vous aviez cette croyance, ben voilà, le grand amour, c'est quand les poules auront des dents. Et puis, voilà, ça n'arrive qu'aux autres. Et malgré tout ça, vous avez sauté le pas, vous avez fait les choses. Et vous entrez maintenant dans cette énergie du féminin sacré avec l'impératrice. Mais l'impératrice exige, surtout dans cette carte, puisqu'elle est très enceinte d'un nouveau monde, et ben voilà, une grossesse, on ne peut pas la précipiter, pardon pour le bruit, c'est une grossesse, on ne peut pas la précipiter, et on ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas accélérer. Donc, ce qui est important ici, c'est de vous laisser le temps de peut-être de faire un deuil, même si c'était votre décision, de laisser cette période difficile derrière vous, tranquillement, et de savoir que votre nouveau monde, votre nouvelle relation est en gestation et que tout vient à point, à qui c'est attendre. C'est une énergie de transition assez douce. On ne vous demande pas de faire des grands chambardements, vous avez dû le faire il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ok, oui, vous voyez, parce que beaucoup de guérisons, deux arcanes majeures dans cette fin de transition, vous verrez bien quand ça se produit, avec des couleurs très similaires, avec des couleurs de création, du violet qui pour moi est la couleur de la spiritualité, donc le couple conscient, euh, bah, vous allez être sur ce chemin. Et on me dit la carte de l'étoile, c'est aussi la carte de la destinée. Donc vous vous mettez sur le chemin, un peu à vitesse grand V, hein, de votre destinée. D'accord. Après, il faudra avoir de la patience un petit peu pour que les choses se mettent en place, que les choses prennent racine dans votre monde. Parce que, bah oui, un bébé, quand il vient de naître, il n'est pas tout de suite complètement autonome et complètement... Enfin, il n'a pas encore développé toutes ses capacités. Donc, de la patience, les choses vont avancer. C'est plus une constance qu'une rapidité, hein, je dois vous le dire. Donc, mais sachez que ça va faire des progrès constants et que vraiment, c'est un chemin qui est destiné. Donc, vous avez bien fait. C'est aussi une manière de vous rassurer sur vos décisions, sur vos choix ou sur ce qui s'est passé. Les choses se déroulent parfaitement bien. Ok. Très bien, il n'y a plus besoin de tarot. Alors, je vais voir du coup un archétype. Lequel archétype il serait bon pour vous d'examiner, une partie de vous-même à examiner en ce moment. Mes vierges. Très bien. Alors, merci. Ah, la femme fatale. Alors, la femme fatale, bien sûr, hein, ça fait partie d'une des attributions de l'impératrice qui représente le féminin sacré sur Terre et donc toutes les facettes du féminin sacré. Donc, examinez ça hein, pendant cette période où vous pouvez vous concentrer sur vous, prendre soin de vous, être à l'écoute de tous vos besoins. Donc, la femme fatale, dans ses attributs plus de l'ombre, observez ça, c'est l'usage inapproprié de la sensualité et l'attachement à la puissance, au pouvoir, à l'argent. Donc, c'est regarder si vous êtes plus attiré par ça
c'est pas faux d'être aussi attiré par ça, mais regardez en quelle position ça se trouve. Et puis, est-ce que vous avez encore de la distorsion dans cette esprit de femme fatale? Ça peut venir d'un déficit d'estime de soi qui a été peut-être mise à mal, hein, l'estime de soi. Peut-être vous êtes avec quelqu'un, je sens une énergie justement qui ne vous laissait pas vous exprimer, peut-être qui vous rabaissait et vous dévalorisait carrément. Donc est-ce que vous avez appris que votre sensualité, elle servait que à obtenir ce que vous désiriez? Est-ce que c'était la manière d'utiliser les hommes, une manière, ou les femmes, d'utiliser pour vous venger d'une certaine colère envers le genre opposé? Donc regardez ça et voyez aussi le côté lumineux de la femme fatale qui est plus dans cette énergie érotique du féminin sacré, et cette énergie érotique est capable de rejeter toutes les dépendances et d'ouvrir le cœur. C'est vraiment cette énergie de l'enchanteresse, la polarité, l'aspect de l'enchanteresse chez la féminine sacrée. Et c'est d'utiliser ça, hein, et quand on est dans... La femme fatale, quand elle est dans l'ombre, elle croit qu'elle a le contrôle et elle croit qu'elle est complètement en maîtrise et qu'elle utilise les gens, mais en fait, elle est dans une dépendance pour sa valorisation. Donc, ça l'enferme. Donc, regardez ça, hein, et examinez, connectez-vous avec cette sensualité du féminin sacré. C'est le chakra de la création. On vous a parlé de création tout à l'heure, le chakra orange, le chakra sacré. Et c'est le chakra, évidemment, du féminin sacré. Donc, examinez bien ça. Voilà, et développer ce qu'il y a de développé, transcender, voilà, vous savez quoi faire. Voilà. Vous voyez, c'est exprimer une guidance, hein, déjà pour vous. Exprimer ce qu'il y a dans votre cœur. Exprimer votre amour. Alors, c'est pas forcément envers... voilà, si vous avez quelqu'un en vue, faites si vous vous sentez guidé. C'est clair que toutes les guidances qui sont ici doivent passer par votre guidance intérieure aussi, hein, surtout. Ne croyez personne plus que vous-même. Mais je sens là que c'est exprimer l'amour, mais tout l'amour de manière absolue. L'amour que vous avez pour le monde, pour votre famille, pour vos amis, pour les animaux, pour votre mission de vie, votre travail. Exprimer l'amour, ça fait partie de l'ouverture du cœur, d'être ensuite dans cette enchanteresse qui peut attirer, qui va attirer une contrepartie divine, un autre sacré, pour former ce fameux couple tant désiré et sur lequel tant de gens travaillent. Ok. Vous voyez, on vous dit, il était temps de partir. Là, c'est il est temps, mais c'est ce qu'on vous confirme, hein, il était temps de partir. C'était juste, tout se passait, voilà, tout s'est bien passé, c'était le temps que ça se termine. Donc pour vous, mes vierges, pas de regrets. Voilà, prenez le temps de passer à travers votre tristesse, ne réprimez aucune émotion. S'il y a de la colère, il y a de la colère, de la culpabilité, peu importe, mais c'était le temps de partir. Vous deviez faire cette transition. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Demandez aussi de l'aide dans cette transition. L'archange des transitions, c'est l'archange Azraël, A-Z-R-A-E, tréma si vous voulez, et L. Donc demandez-lui aussi s'il aide pour les transitions, les deuils, voilà, beaucoup de choses. Et où on vous dit que peut-être là, le soleil se couche, mais on peut aussi le voir que il va vite se lever après. Hein. Donc, vous verrez. On peut aussi voir que le soleil se lève déjà carrément là, et puis que le bateau s'approche. Donc, vous êtes dans cette grande transition, c'est le thème de la lecture, mais vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent, de belles choses. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a des progrès constants. Des progrès constants. Vous êtes sur le bon... Voilà, c'est cette constance du chariot qui se passe extrêmement bien, hein, je dois vous le dire. Et vous allez être récompensé. Continuez, faites votre chemin. Et tout sera... et j'entends tout rendra dans l'ordre. On vous dit vraiment hein, cette énergie de la destinée.
de la destinée, de, du chemin de votre âme. Et encore, on insiste là-dessus de vous laisser aller au chemin de votre âme. Le chemin de votre âme. Ton chemin de vie a été parfaitement prévu pour la croissance de ton âme. Accueille chaque leçon et chaque moment. Donc vous voyez, c'est aussi passer de ce pont à un autre, de l'automne et de la saison d'hiver au printemps. Et on vous dit aussi, une petite boutade de mes guides, l'eau aura vite fait couler sous les ponts. Tout se passera bien, vous allez voir. La justice, on me dit aussi la justice divine n'a pas de faille. Hein. Donc, soyez dans cette vraie confiance. Et pour encore en plus vous amener du réconfort, il y avait 14 minutes 44, 444, le signe que les anges et les archanges et les guides sont avec vous et vous soutiennent pendant cette transition. Voilà mes amis vierges, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous souhaite de magnifiques guérisons et de magnifiques manifestations dans votre vie amoureuse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, bienvenue dans votre lecture consacrée ce mois-ci à votre vie amoureuse et les grandes transformations, les grandes transitions qui s'y produisent. Alors c'est aussi un tirage intemporel, peu importe quand vous allez regarder cette vidéo. Beaucoup de mes tirages sont destinés à être intemporels. Si ça ne vous parle pas du tout, toutes les vidéos de ce mois, il y a bien d'autres vidéos dans les playlists de la chaîne. Allez jeter un coup d'œil. Il y aura sûrement et certainement une guidance pour vous. Ce sont des tirages généraux aussi, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et puis, allez aussi voir les différents placements de votre carte du ciel, Vénus, Mars pour masculin et féminin sacré, Vénus la planète de l'amour, la lune, c'est important pour votre vie amoureuse, et aussi l'ascendant. Et pensez aussi à aller voir les placements de vos ou votre intérêt amoureux, comme ça vous aurez toutes les informations nécessaires. Alors c'est parti mes amis Capricorne, votre thème, votre grande transition du moment. Pour les Capricornes, merci, merci, merci. Alors les Capricornes, les Capricornes sont un petit peu coincés. Ils se sentent coincés en tout cas. Hein. Donc vous vous sentez coincé, mais c'est une transition, donc on verra où ça vous mène. Je sens des énergies plus lentes pour les signes de terre, c'est tout à fait normal. Vous êtes plus dans la matière, les choses sont un petit peu moins rapides que dans d'autres sphères. Mais pour vous les Capricornes, vous voyez, on me dit que l'illumination existe et la lumière au bout du tunnel existe. Donc ne perdez pas espoir. Mais je sens chez vous, oui, un petit peu de la conscience du manque. Et ça ne... Plus vous vous focalisez sur ce qui vous manque, plus l'univers vous amène ça. C'est-à-dire que l'énergie va où l'attention se focalise. Donc, plus vous vous focalisez sur le manque et ce qui vous manque, l'univers dit « Ah, plus de manque, très bien, je t'envoie ça tout de suite. » Donc, faites attention à vous focaliser sur ce que vous aimeriez et pas sur ce que vous n'avez pas. Ok, alors, on va voir les transitions. Ouais, très bien. Ouais, vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu... Bon, il y a des belles énergies pour vous, mes Capricornes, mais vous sortez d'une énergie, voilà, une transition qui démarre avec de la confusion, avec peut-être un petit peu de procrastination, du mal à s'équilibrer au niveau de l'émotionnel, au niveau du mental et de l'émotionnel, et surtout, assez typique pour les Capricornes, beaucoup d'émotionnel, mais très peu d'expression. Donc ça vous a fait, on me dit, peut-être perdre du temps, procrastiner sur ce chemin. Et là, vous vous sentez coincé, il y a un peu de culpabilité. Alors, pas du tout de culpabilité à avoir, vous êtes juste. Et là, si vous arrivez à accepter cette énergie, ce moment d'un petit peu de disette au niveau des partenaires amoureux, ou si vous êtes dans une relation, une période un petit peu plus où chacun travaille sur
sur son bien-être, sur son être intérieur, eh bien, profitez justement de ces périodes de pause pour construire, embellir encore une fois votre jardin, votre, votre intérieur, parce que vous devez, dans une relation consciente, être dans être un pilier de lumière, être votre propre source, être complètement bien. Donc focalisez-vous dans tous les secteurs de vos vies, de votre vie, sur ce que vous aimeriez, et pas le fait que ben voilà, vous avez tellement, pas sur le fait qu'il vous manque peut-être ben encore une petite plante, vous aimeriez avoir un petit peu plus. Focalisez-vous sur ce que vous avez et prenez soin de ce que vous avez déjà. Ça va vraiment, vraiment aider l'énergie à se décoincer. Ce qui se passe en fin de cette transition, parce que là, il y a un vrai mouvement. Il y a un vrai mouvement qui est orchestré par le jugement, par le divin. Et le vrai mouvement, c'est partir de ces eaux où on est un petit peu chahuté. Et on me dit, ben là, vous levez l'ancre et puis vous partez vers des eaux plus calmes. Donc, plus vous arrivez, vous, à vous focaliser sur vous-même, à être dans cette énergie aussi de gratitude, peu importe ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas pour l'instant dans votre vie, plus vous allez aider à ces énergies à se décoincer. C'est comme ça que ça marche, hein. C'est pas de la magie, c'est vraiment de la co-création. Donc vous ne pouvez pas attendre non plus que les énergies, elles seront là, hein, l'énergie est là, mais vous devez en tirer le meilleur parti et c'est là où vous devez agir. Donc faites ça, vraiment ça va vous soulager, hein, parce qu'une grande peur ouais, de l'inconnu. Et vous sortez, alors on vous demande encore un petit peu de patience, bien sûr, on vous demande encore un peu de patience et de vous focaliser absolument sur votre propre bonheur. C'est essentiel. Normalement, dans le soleil, il y a deux personnes, et là, vous voyez, c'est soit pour rien que je suis guidée vers un jeu de tarot ou l'autre, et là, il n'y a qu'une personne. Donc, focalisez-vous vraiment, vraiment sur vous-même. Ne regardez pas ce qui se passe à l'extérieur. Vous n'avez pas de choix à faire maintenant autre que celui-là, de vous choisir vous. Et puis après, on a une énergie de 9, mais c'est le 9 de coupe, où là, les choses commencent à se manifester, où on peut commencer de rêver et de se dire « Ah, les choses vont se réaliser ». Où on peut commencer de voir les fruits de notre travail, de récolter un petit peu plus les choses. Alors, je ne vois pas pour ce mois d'avril de grandes manifestations, de grandes choses, hein. Je ne vois pas ça malheureusement, mais sachez que c'est en chemin. Et encore une fois, ce n'est pas de la voyance, c'est les énergies en présence. Donc ça dépend aussi de vous, de ce que vous en faites, hein. Vraiment, vraiment, j'insiste là-dessus, hein. Je suis médium. Donc, l'énergie sur laquelle vous pouvez surfer est douce. Donc, vous n'allez pas être submergé ou bousculé. Et c'est peut-être mieux pour vous, les Capricornes, signes de terre, qui est parfois très stoïque comme ça, un des signes vraiment les plus stables, hein, et parfois inébranlables. Donc, c'est une énergie qui vous correspond et qui vous fait arriver dans une transition plus émotionnelle avec ce 9 de coupe, qui vous fait accepter ça beaucoup mieux, hein. Ok. Merci. Oui, je voulais un petit peu voir ce qui se passait, pourquoi ces énergies étaient coincées. Eh bien, ce sont des peurs évidemment enfouies. Je vais éclaircir ça tout de suite. Ah, la mort, une grande transition. Ok, il y a la peur du changement. Il y a la peur du changement parce qu'il y a une envie de changer, mais il y a une partie de vous qui refuse ça, qui a peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas savoir gérer. C'est sorti dans l'un ou l'autre des signes aussi. Ok, qu'est-ce que c'est que cette peur? Ouais. La peur de ne pas arriver à être là où vous aimeriez au niveau personnel, c'est-à-dire dans l'abondance, d'être complètement votre propre pilier. Alors évidemment c'est l'objectif, mais vous ne pouvez pas, enfin il y a une mesure à avoir, hein, donc soyez aussi ouvert au changement et à l'aide extérieure, c'est-à-dire se focaliser sur son bonheur, ça ne veut pas dire faire tout seul non plus, hein. Ça veut dire se mettre en priorité, toujours, qu'on soit en couple ou célibataire. Ça veut aussi dire qu'il y a une peur, hein. Je sens un blocage par rapport à l'abondance.
Donc voyez où l'abondance, parce que l'énergie de l'argent, l'énergie de l'amour, l'énergie de l'abondance, tout ça, c'est des énergies très proches. Donc s'il y a un blocage, si vous avez peur de l'argent, si vous dites l'argent c'est sale, en avoir, les riches sont, voilà, toutes les croyances par rapport à l'argent, eh bien c'est bien possible que vous ayez la même quelque part cachée à propos de l'amour. Beaucoup pensent que l'amour, et c'est pas évident, l'amour ou le sexe, c'est sale parce que on a été éduqué comme ça, que le sexe n'est pas sacré, ou peut-être des dogmes que le sexe n'est pas sacré aux yeux du divin, alors que c'est vraiment tout le contraire, c'est une des énergies les plus puissantes de création. C'est littéralement par le sexe qu'on crée la vie. Donc, examinez vraiment ces croyances-là qui vous empêchent d'être pleinement vous-même et d'être complètement épanoui sur tous les plans aussi seul. Ok. Un archétype, voilà, ça va vite pour les Capricornes. Alors, l'archétype sur lequel il serait bon de vous pencher, c'est l'esclave. Êtes-vous esclave de vos peurs, de vos croyances, de vos pulsions aussi, des pulsions parfois réprimées? Est-ce qu'elles auraient besoin de s'exprimer? Si elles sont légales, bien sûr, mais est-ce que vous êtes esclave de quelque chose, d'un schéma familial, d'un schéma parental? Vérifiez ça. Mais je sens vraiment beaucoup de choses par rapport à la sexualité, à la valeur que vous mettez à la sexualité et comme vous vous sentez. Est-ce que vous vous êtes senti valorisé? Est-ce que vous êtes senti honoré par votre partenaire dans une sexualité sacrée? Et ça, c'est la sexualité sacrée. C'est de nouveau un chemin spirituel où il n'y a pas un événement qui est l'orgasme, il y a tout un cheminement. Et puis, si on atteint le but, c'est encore mieux. Mais ce n'est pas la priorité. Ok, alors, l'esclave, dans son mode de l'ombre, justement, il donne sa puissance à une autorité extérieure et il a peur de faire ses propres choix. Je parlais ici de procrastination, de peur, peut-être trop d'attente, par peur de se tromper. La peur de se tromper, ça peut être la blessure d'injustice ou la blessure de rejet, bien sûr, et d'abandon. Alors, la blessure d'abandon, c'est la blessure mère, j'ai envie de dire, de tout le monde. On revient souvent à ça. Donc, vous voyez où est-ce que vous avez eu peur de faire des choix, par peur de vous tromper, d'être rejeté. Examinez ça. Et puis, l'esclave dans le mode lumineux, c'est laisser sa puissance de choix, mais de laisser ça à une autorité divine, c'est-à-dire une autorité dont vous faites partie, vous êtes intégrante, faites partie intégrante, donc c'est vous. Laissez l'autorité à la partie plus consciente de vous. Ici, dans la 3D, c'est une pâle copie de ce qui se passe dans les mondes spirituels, dans toutes les dimensions. Et c'est ça, être l'esclave, c'est être être dévoué au plan que vous vous êtes co-créé avec le divin. Et être là avec, et c'est écrit, avec la confiance complète. Être dans cette foi, dans cette confiance complète que vous vous êtes créé, vous vous êtes prévu une vie et des transitions et une vie amoureuse magnifique. Bien sûr que oui. Et faites confiance au divin pour vous guider, à la partie, à votre conscience supérieure pour vous guider et accepter cette aide et donner un bout de votre puissance de co-création à cette autorité-là. Pas une autorité qui vous pousse à leur donner votre pouvoir pour que vous puissiez vous débarrasser de vos responsabilités. Vous comprenez ce que je veux dire, je le sais. Voilà, alors des guidances, ça c'est beaucoup trop de cartes. Des guidances pour mes Capricornes. S'il vous plaît, merci. Vous voyez, c'est jouer. C'est se passer là où je sens beaucoup de culpabilité. J'ai pas pu, j'ai pas su, j'aurais dû, il aurait fallu. Non, jouer. Laisser de côté ce passé. Laissez de côté tout votre fardeau. C'est important dans les moments aussi où on a une pause, comme ça, une énergie un peu où l'univers nous dit « Ok, arrête-toi, tu as besoin d'aide, je vais t'aider, laisse-toi faire ». C'est aussi important de faire ce qu'on a à faire, mais pas de le faire 24 heures sur 24. D'être dans la joie, dans le jeu, ça
c'est aussi, ça fait partie de nos manifestations et du travail intérieur, hein, de pouvoir vivre pleinement avec tout son enfant intérieur et son adolescent intérieur et son adulte. C'est de pouvoir vivre pleinement cette énergie de joie et de jeu. Et ben, ça met des énergies dans votre champ énergétique. Je vous dis pas, c'est hyper puissant, hein, donc voilà, tout n'est pas que travail fastidieux, hein, dans le chemin spirituel. Ma guide me dit ici, ben oui, toute activité est spirituelle. Alors une carte alors on vous demande hein, la pensée négative, surtout sur vous-même, ça c'est à bannir. Maintenant stop, vous êtes parfait et vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà, on vous promet clairement. Et cette carte qui est sortie plusieurs fois, c'est important apparemment pour nous tous d'être recadrés par rapport à ça, de se laisser aller à notre chemin de l'âme, à ce qu'on s'est prévu pour soi. Ben notre âme, elle sait, donc c'est laisser nous être dans la foi et la complète confiance que tout va bien, que le divin gère. Donc voilà, et soyez vraiment le plus possible dans cet esprit positif et cette confiance. Et le plus vous pourrez le faire, le plus longtemps vous pourrez arriver à cet état et être, bien sûr, au final, d'arriver à cet état de foi quasiment constante, hein, peu importe les circonstances de la vie. Ça, c'est le chemin. C'est le chemin. Non, d'accord, très bien. Voilà. Vous voyez, on vous dit hein, de déconstruire clairement vos peurs. Donc, examinez où sont vos peurs, examinez ce qui se passe. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Donc je vais prendre un peu plus de temps avec vous mes Capricornes, mais traverse-les pour les rejoindre. Donc c'est vraiment traverser ça. Et la magie, pour rejoindre la magie où l'âme agit. On parlait de l'âme, laisser l'âme agir, c'est la magie, hein, c'est ça. Donc, faites vraiment cet effort pendant cette période de conscientisation plus intérieure, plus personnelle. Ça vaut vraiment la peine. Votre âme vous a prévu des choses magnifiques. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette lecture vous aura parlé. Je vous souhaite plein de belles découvertes et de déconstruction pour ce mois d'avril. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!